Hello guys, alors bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes ici pour la première fois, c'est la première fois pour toi de voir ma tête, ok? Donc mon nom à moi c'est Johanna, je t'invite à t'abonner et à rejoindre notre petite famille. On sera bientôt 1000 abonnés sur cette chaîne, ok? Donc je suis surexcitée, ok? Donc si tu veux faire partie de la team, tu t'abonnes maintenant, ok? D'accord? Voilà. Donc, je suis trop contente aujourd'hui parce que aujourd'hui je vais faire une vidéo crash test. Je vais crash tester un fond de teint qui est sorti depuis genre peut-être 10 ans il y a aujourd'hui, ok? 10 ans, c'est sorti depuis 10 ans peut-être. Non, je rigole. C'est sorti depuis presque un an, c'est-à-dire 9 mois par là. Mais je suis hyper contente de tester ce fond de teint là aujourd'hui parce que c'est un fond de teint d'une marque africaine. Une marque africaine que j'adore. Cette marque là vraiment elle est faite pour des Africains. Donc si tu es africain et que tu n'as pas un produit de cette marque là, vraiment je ne sais pas où tu vas, d'accord? Je ne sais vraiment pas où tu vas. Donc l'avantage c'est que c'est disponible au Cameroun. Vous pouvez acheter ça chez Bold Makeup, au Beauty Bar, Aqua. Ok, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc je suis allée chez eux et j'ai pris ce fond de teint. C'est le fond de teint de la marque Juvia's Place que on va tester aujourd'hui ensemble. Si c'est beau, si le hype derrière est vraiment confirmé quoi. Donc voilà, le nom c'est Juvia's Place I Am Magic Velvety Matte Foundation. Donc en français ça veut juste dire je suis magique, fond de teint mat velouté. Donc voilà comment le packaging se présente. J'aime beaucoup, c'est très joli, ça fait très africain là avec vous voyez toutes les teintes qu'ils ont. Ils ont pour les blancs, pour les métis et pour les noirs comme nous là, comme ça, voilà. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Je vous préviens que je n'ai pas encore ouvert tout ça parce que je voulais garder ça et pour que vous voyez ma réaction en direct en même temps que vous. Donc on va ouvrir. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai pris la teinte Malawi. Donc c'est le numéro 230. Voilà. Ok. Donc voilà comment il se présente. Voilà. Voilà. Donc comme je disais, le packaging, comment est-ce qu'il est? Vous voyez quand la matière du velours, genre doux, satiné, lisse, ça glisse. C'est exactement comme ça que le packaging est. Vraiment, c'est très joli, j'adore, j'apprécie. Donc comme je disais, je suis dans la teinte Malawi 230. Donc si vous avez pratiquement la même couleur de peau que moi, vous pouvez vous prendre ça comme référence et aller chercher. Donc je suis allée chez le Beauty Bar de la marque Bold Makeup ici au Cameroun pour acheter ce fond de teint-ci. Il m'a coûté 13 000 francs, ok. Donc 13 000 francs c'est à peu près 20 euros, ok, pour ceux qui voudraient la conversion et tout. C'est à peu près 20 euros et voilà, quoi d'autre. Donc je suis excitée de tester ça. Je sais pas si ça se voit, mais je suis trop je suis en train de me contenir parce que voilà. Donc à ce qui paraît, ok, à ce qui paraît, parce que je suis allée sur leur page Instagram de la marque Juvia's Place, je suis allée regarder un peu les caractéristiques du fond de teint qu'ils ont donné. En fait ce fond de teint ci est full coverage, c'est écrit même sur le dos full coverage. Full coverage ça veut dire quoi? Haute couvrance, ça veut dire que si vous avez des taches très prononcées, c'est vrai que moi j'en ai pas de très prononcées, juste un peu de fond de teint moi ça me suffit. Donc si vous avez des taches très prononcées, normalement, je dis bien normalement, ce fond de teint ci est censé couvrir vos taches et tout, de façon à ce que votre résultat soit flawless, je dis bien flawless. Donc moi personnellement, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime les fonds de teint haute couvrance parce que j'aurais l'impression d'être enfermée, emprisonnée et tout, tu vois. Donc je n'aime pas les fonds de teint haute couvrance, mais j'avais envie de tester celui-ci là. Parce que une autre chose qu'ils ont dit, c'est que ce fond de teint ne se sent pas sur la peau. Une chose que je trouve très bien pour un fond de teint haute couvrance, qui soit haute couvrance et qu'on ne le sente pas sur la peau. Donc vraiment j'avais envie de tester si c'est vrai ou pas pour voir si je pouvais changer d'avis à propos des fonds de teint haute couvrance. Mais sinon moi normalement je prends des fonds de teint légers ou alors couvrance moyenne parce que voilà, ma peau n'est pas difficile à manipuler, voilà.
Donc sans plus tarder, on va tester ce fond de teint-ci. Sur un côté de mon visage, je vais tester avec le Beauty Blender. Et sur l'autre côté, on va faire ça avec le pinceau. Voilà. Donc voilà, je reviens avec les sourcils déjà tracés. Comme tu peux voir, j'ai juste mis un peu de concealer en bas, mais j'ai rien mis en haut. Donc ensemble, on va tester ce fond de teint-ci là. Notre chouchou, c'est la star de la vidéo. Donc on va ouvrir. Ok, attends, je crois qu'il y a un couvercle en bas, donc on doit d'abord ouvrir ça. Donc comme vous voyez, c'est fermé là. Et ce que je dois faire, c'est tirer. Oh my god, c'est trop beau. Je suis ébahie comme ça. Oh, je n'ai même pas encore mis de base sur mon visage, vraiment. Vraiment, votre youtubeuse là. Donc la base que je vais mettre, c'est celle-ci là. Ça c'est ma base en laquelle j'ai hyper confiance. Donc parce que je ne veux pas qu'il y ait un problème avec le fond de teint et que je le juge mal à cause de la base. Donc cette base-ci, j'ai hyper confiance en elle. C'est celle-là que je vais utiliser. Donc j'ai pas envie que ça passe par ici, sinon ça va me gâcher le fond de teint. C'est pas ce que je veux. Donc comme j'ai dit, on va tester moitié sur avec le Beauty Blender et l'autre moitié avec l'éponge. Donc je vais mettre là comme ça un peu, donc à peu près cette quantité là. Vous voyez que c'est ma teinte. On verra. Donc vraiment j'espère que ce fond de teint c'est la s'oxyde. Vraiment j'espère. Parce que là comme ça j'ai l'impression que c'est légèrement clair. Légèrement. Donc je vais commencer avec mon pinceau. Donc j'ai pris mon meilleur pinceau. C'est mon pinceau le plus bien. Waouh. Waouh. Même ma cerne ici, là, à ce niveau-ci, c'est couvert, vraiment. Waouh. Et il y a un rendu mat. Je sais pas si ça ne se voit pas trop à l'écran, mais là, au miroir, comme ça, je le vois. Et ça fait vraiment velours, hein. En fait, le truc, c'est qu'il n'est pas mat. Il est mat, mais avec un fini un peu lumineux, satiné et tout. Vraiment, j'adore. Sérieux, j'adore. J'aime trop comment ça fait. Waouh. Vraiment, je suis épatée. Dans le bon sens. On va essayer de ce côté-ci avec. Donc je précise, hein, mon Beauty Blender est humide.
Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce fond de teint-ci? Donc voici le côté que j'ai fait avec le Beauty Blender, c'est celui-ci. Et puis ce côté-ci, c'était avec le pinceau. Donc, honnêtement, pour que ce fond de teint-ci soit full coverage, c'est avec le pinceau que je dois l'appliquer. Et non avec le Beauty Blender. Parce que ici, ça couvre. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai mis moins de fond de teint. Mais il y a des endroits où, je sais pas, ça n'a pas bien couvert. Mais sinon, ça me convient, mais juste que comparé à ce côté-ci là, qui est, ça c'est la perfection totale. Ici, n'est pas bien couvert. Waouh. Mais vraiment, je suis impressionnée. Je crois que je vais rajouter de ce côté. Non, je vous mens pas, le fond de teint ici, c'est la vie. C'est la vie. Waouh. On ne dirait pas que je suis née comme ça. Non, maintenant que j'ai un rendu similaire à l'autre côté, ma deuxième question serait de savoir si ce fond de teint là s'oxyde en fait. S'oxyder c'est quoi? C'est quand vous mettez un fond de teint et qu'après il noircit. Vous voyez? Non mais je suis bluffée quand même. Hein. Je suis bluffée. Waouh. C'est ça que ça fait d'avoir un fond de teint full coverage. J'étais pas prête du tout. Je j'étais pas prête. Donc là, voilà le résultat final. J'ai attendu à peu près 5 ou 10 minutes avec ce fond de teint-ci sur le visage. Je n'ai rien fait d'autre, vous voyez vous-même. Ok. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est aller terminer mon maquillage hors caméra et puis revenir vous dire. Parce que là, quand je regarde, le fond de teint, c'est un peu oxydé. Là, c'est juste parce que je suis devant la lumière. Mais dans mon miroir, là, il est beaucoup plus proche de mon buste actuellement. Donc je vais aller terminer mon maquillage hors caméra et puis je reviens. Hello guys, alors on se retrouve pour une petite update de ce fond de teint ci que j'ai porté pendant 3 heures, 3 heures et demie. Donc voilà, je n'ai pas bougé, j'étais à la maison, je l'ai juste porté. J'ai fait un peu les tours là et tout. Donc qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ce fond de teint ci? Quand vous l'achetez, prenez exactement votre teinte. Donc si vous êtes noir, enfin je ne connais pas trop les teintes, mais prenez exactement votre teinte. Ne prenez pas une teinte qui est légèrement au-dessus, sachant que ça va s'oxyder. Ça ne s'oxyde pas. Si la couleur que vous voyez, c'est la couleur qui va rester tout au long de votre maquillage, enfin jusqu'à ce que vous l'enlevez. Donc prenez exactement votre couleur, parce que si vous ne prenez pas votre couleur, ça va pas s'oxyder et ce sera légèrement clair comme là maintenant. C'est vrai que là ça se voit pas trop parce que il y a aussi la lumière qui frappe directement sur mon visage et du coup vous pensez peut-être que voilà que c'est trop clair. Pourtant non, c'est légèrement, c'est pas si clair que ça. Mais comme je vous dis, prenez exactement votre teinte, ok? Voilà, c'est le premier conseil, parce que ça ne s'oxyde pas. Deuxième truc, c'est quoi? C'est que il est mat. Et en plus, si vous le mettez avec une base super mat, un peu comme le Milk of Magnesia, il sera encore plus mat. Voilà, ça c'était le deuxième truc. Troisième, c'est que ça réagit bien avec l'anti-cerne que j'ai mis. Du coup, je n'ai pas de problème, je n'ai pas eu de problème à l'estomper ou à les mélanger. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire à propos de ce fond de teint-ci là. Et la contenance, c'est 30 ml. Donc, vous en avez quand même un peu pour le prix. Hein. C'est pas que c'est la quantité de ouf, mais ça va pour le prix, ça va. Vraiment. Donc c'était tout pour la petite vidéo là. Si tu as aimé, n'hésite pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec ta communauté sur Facebook. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye guys.